Saint Charles de Foucauld, 1858-1916. Voici un homme à la mémoire quasi infaillible, qui notait presque chaque jour son emploi du temps et qui avait le talent d'en rendre compte à ses amis et connaissances de façon agréable et convaincante. En même temps, Saint Charles de Foucauld est également notre frère en humanité inachevée, avec ses excès et ses insistances quand il donne à ses proches des conseils en matière d'éducation ou quand il parle finance et devient quêteur. Finalement, avec sa canonisation le 15 mai 2022, notre Église a jugé que Saint Charles de Foucauld était dans le cortège de ceux qui entendent « Venez les bénis de mon Père, car ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi, Jésus, que vous l'avez fait. » Les saints et saintes n'ont pas pour vocation de nous faire revenir à l'époque où ils vivaient, mais ils ont pour mission d'éclairer notre route et de nous accompagner en nous prenant par la main, manifestant ainsi la tendresse de Dieu pour nous. Dans ce 5e et dernier épisode de votre série Pèlerins de Dieu, déplions ensemble le plus intéressant, le plus beau, la spiritualité de Saint Charles de Foucauld, ce nouveau Saint Paul français retourné par le Christ à 26 ans et apôtre de feu auprès des musulmans touaregs d'Algérie. C'est une spiritualité évangélique, eucharistique, mariale, une spiritualité de la charité et de la confiance et finalement celle du disciple missionnaire. Pèlerins de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson. Pas de professeurs en l'ordre spirituel, seulement des découvreurs qui révèlent à autrui en s'inventant eux-mêmes à mesure. Ceux-là qu'on essaie de rejouer en soi, qui vous mettent en marche sans le vouloir. Saint Charles de Foucauld écrivait à son ami Henri de Castries le 14 août 1901 cette phrase, cette étrange prière: « Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse ». Et cette prière venait du profond de son cœur dans les mois précédant sa conversion. Pour bien comprendre la spiritualité de Saint Charles de Foucauld, il faut évoquer la conversion d'un recommençant. Elle vient de cette conversion, c'est le don de la lumière. Nous sommes fin octobre 1886 et là, lui est révélée la présence divine, Jésus lui-même, jusqu'au moment de la rencontre définitive, le 1er décembre 1916. Nous avons évoqué son martyr, lui, le marabout chrétien, tué par ces pillards musulmans. Cette révélation, cette présence divine est le noyau central de la foi de Saint Charles de Foucauld converti, et cette certitude très vive de l'existence de Dieu se joint à un sentiment joyeux et paisible d'exister lui-même dans cette présence. Alors des croyants, il en avait vu dès son enfance, il en voyait près de lui alors qu'il vient de retrouver sa famille à Paris en 1886, et il en avait besoin après une longue période de 13 années passées, selon ses écrits, selon ses lettres, sans rien nier et sans rien croire, désespérant de la vérité. On a évoqué aussi dans ce grand cheminement, parce qu'il y a la conversion en octobre 1886, mais elle a été préparée par le spectacle de la prière musulmane, avec son exploration du Maroc, qui a été pour lui un éveil, une petite question, et le travail caché de la grâce, et l'exemple de ses proches, de sa famille, le milieu familial, qui a été très très important pour lui. Il n'était pas du tout en rupture avec son milieu familial, contrairement à certains écrits le concernant, vont le conduire à l'église Saint-Augustin. Il s'y met à genoux, et il donne son adhésion à la vérité, aussitôt que je crus qu'il y avait un Dieu, et il va réorienter sa vie dans la clarté. Je compris que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour Jésus, que pour lui. Et il va percevoir, être guidé, ce compagnonnage avec Jésus, il va être guidé en la personne de l'abbé Huvelin, ministre du pardon, saint prêtre, qui va le guider tout au long de sa vie. Et là, il va développer des écrits spirituels avec une spiritualité qui puise à de nombreuses sources.
Alors là, on peut dire cette première source de la spiritualité de Charles de Foucault, c'est la miséricorde qu'il a reçue. Il a fait cette expérience du fils prodigue. Il a fait à travers ce sacrement de réconciliation, mais qui est préparé aussi bien en amont. Il vit ses égarements au moment de son adolescence et sa jeunesse. Donc il perd ses repères en perdant la foi. Et donc après, il revient par la miséricorde de Dieu. Et donc, il va se retrouver, la figure spirituelle dans laquelle il se retrouve le plus, c'est celle de Sainte Marie-Madeleine, dont le sanctuaire est à la Sainte-Baume à Marseille, qui est vraiment aussi son port d'attache spirituel. Et il se réfère très souvent à cette figure de Marie-Madeleine, qui d'ailleurs à l'époque est assez valorisée dans l'Église, puisqu'il y a Lacordaire qui écrit ce fameux ouvrage sur Marie-Madeleine. Enfin, c'est vraiment une figure valorisée de l'Église. C'est intéressant parce que c'est dans Marie, on a la figure de la pureté, de l'absolu de la foi. En Marie-Madeleine, comme figure de l'Église, on a la figure de la miséricorde de Marie-Madeleine qui se tient au pied du Christ. Il disait « Je suis à Tamanrasset », comme Marie-Madeleine au pied du Christ, il vivait sa vie dans cette adoration, cette contemplation de Jésus, reconnaissant pour sa miséricorde. Et donc, il va toujours avoir ce sentiment aussi de sa petitesse à lui et nourrir son humilité à cette miséricorde et qu'il a fait aussi, expérience qu'il fait dans le sacrement de réconciliation et auprès de sa famille, qu'il a toujours bien reçu malgré toutes ses frasques, malgré ses égarements. Il a toujours été accueilli comme un fils de la famille, avec des fois une certaine dureté, mais toujours beaucoup de tendresse familiale qui va l'aider aussi à se construire et au point qu'il voudra plus tard communiquer ce sens de l'affection familiale aux Touaregs qu'il appelle ses frères. Voilà, donc cette source de sa spiritualité. Et puis une deuxième chose qui tire de l'abbé Huvelin après le sacrement de réconciliation, c'est cette phrase qui va le marquer. Le Christ s'est tellement abaissé que personne n'a pu lui ravir la dernière place. Et donc, il y a cette idée de rejoindre Jésus dans son abaissement, sa pauvreté. Alors, il dit, après, il rentrera à la trappe. Il regarde chez les bénédictins, est-ce que c'est là qu'il rentrerait? Puis, ça lui plaît pas trop. Et finalement, il s'oriente vers la trappe. Il dit, pourquoi suis-je entré à la trappe? Voilà ce que votre chère amitié me demande. Eh bien, par amour, par pur amour, j'aime notre Seigneur Jésus-Christ, bien que d'un cœur qui voudrait aimer plus et mieux, mais je l'aime et je ne puis supporter de mener une vie autre que la sienne, une vie douce et honorée, quand la sienne a été la plus dure et la plus dédaignée qui fut jamais. Et donc il a cette image qui n'est pas forcément complètement juste au niveau historique, mais de Jésus vraiment toujours à la dernière place, c'est vrai sur la croix, mais bon, la pauvreté de Nazareth, elle est un petit peu idéalisée, magnifiée chez Charles de Foucault, et par la suite, il va toujours poursuivre cette plus grande pauvreté. Vous espérez, dit-il à l'abbé Huvelin, que j'ai assez de pauvreté. Lorsqu'il est donc en Syrie, il dit non, nous sommes pauvres ici pour des riches, mais pas pauvres comme l'était notre Seigneur Jésus-Christ, pas pauvres comme je l'étais au Maroc, pas pauvres comme Saint François. Je le déplore sans me troubler. Sur cela aussi, je garde le silence et l'obéissance peu à peu, sans me faire remarquer. Donc il a ce désir d'aller toujours plus loin dans l'imitation de la vie cachée de Jésus à Nazareth et de sa pauvreté. Oui, alors ces écrits spirituels sont absolument incroyables. On pense qu'il y a 15 000 pages dans tous des écrits, avec des cahiers. Il notait absolument tout. Et puis il a voulu créer une grande confrérie. Donc il y a des textes dans tous les domaines. Il va, si on peut résumer toute cette spiritualité, peut-être un mot, une spiritualité évangélique, vous l'avez dit, imiter la vie de Jésus à Nazareth, pauvreté et contemplation. On peut rajouter aussi dans les influences toutes les influences de la Bible. Il a relu la Bible, évidemment le Nouveau Testament, les Actes des Apôtres. Il parle souvent en tant que disciple missionnaire de reprendre la vie de Saint Paul qui travaillait, le fabricant de tentes et qui allait en mission. Il appuie aussi sa spiritualité. C'est un grand intellectuel. Par exemple, les pères de l'Église, l'abbé Huvelin possédait toutes les œuvres du grand père de
de l'église grecque, Saint Jean Chrysostome, il va les rapatrier jusqu'au fin fond de l'Algérie dans son ermitage. Donc c'est une foi, c'est un converti qui a ce cœur à cœur avec Jésus. Il a vu Jésus qui lui est apparu, mais c'est un grand intellectuel. Sa foi est nourrie d'une intelligence chrétienne avec les pères de l'église, avec notamment la grande tradition, je pense au père de Caussade, dans la grande tradition française de l'école de spiritualité du XVIIe et XVIIIe siècle français, qui voit tous les événements de la vie quotidienne comme des actes, ou plutôt des petits signes de la providence. On peut rajouter aussi la grande dévotion au Sacré-Cœur, qu'il aima beaucoup, et tout cet ensemble fait que cette spiritualité, évidemment, en grande tradition catholique, va s'acheminer aussi sur une spiritualité eucharistique. Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson. Alors, cette spiritualité du Sacré-Cœur qu'on a évoquée, elle lui vient aussi de sa cousine avec qui il a beaucoup échangé, Marie de Blic, sur cette dévotion au Sacré-Cœur qui est en plein développement en France. On est à l'époque après la guerre de 1870, c'est le vœu national, la construction de la basilique de Montmartre, et donc il y a ce désir de répondre à Dieu à son amour par un amour de plus en plus gratuit. Et donc il y a cette sensibilité du cœur de Jésus qui est sensible à nos besoins humains. Et donc, on va voir se développer effectivement une grande sensibilité humaine qui se voit pas mal dans les photos. On voit, il y a une espèce d'adoucissement du regard de Charles de Foucauld au fur et à mesure des années. Et donc, il y a cette bonté de Jésus qui le pétrit et qu'il vit dans l'Eucharistie. Donc c'est une spiritualité qui est profondément eucharistique. Et à partir du moment où il est ordonné prêtre, ça va se cristalliser encore davantage sur l'Eucharistie. Donc il devient prêtre entre son séjour en Terre Sainte à Nazareth et son passage vers l'Algérie. Donc au cours avec une préparation très rapide. Donc il est une fois que l'ordination est décidée dans le diocèse de Viviers, il est prêtre diocésain détaché, et l'Eucharistie, ça va être aussi son moyen de mission et d'évangélisation. Il a cette conviction que lui, il est plein de défauts. Il est vraiment donc il reste dans l'humilité par rapport au Christ, mais que en mettant les gens au contact de Jésus, c'est ça qui va les rendre meilleurs et les transformer. Et il a cette conviction aussi que simplement le fait de célébrer la messe, pour lui c'était une immense émotion lorsqu'il célèbre la messe dans le Hougard avec donc une zone qui est complètement dépourvue en prêtre en Eucharistie. Pour lui c'est vraiment les actes missionnaires très forts, la première bénédiction du Saint-Sacrement, la première célébration, l'adoration eucharistique, le fait que Jésus soit là, il rayonne de sa présence, et il y a cette diffusion de l'amour de Dieu simplement par la présence eucharistique qui vivra jusqu'au bout de sa vie. On sait que l'ostensoir de son ermitage va être jeté par terre lors de son assassinat, mais il sera retrouvé et récupéré. C'était vraiment jusqu'au bout de sa vie porter cette présence de Jésus Eucharistie auprès de cette population qui ne connaissait pas Jésus. Auprès de Jésus hostie, évidemment, se tient notre maman du ciel, la très sainte Vierge Marie, et la spiritualité de Saint Charles de Foucauld, eucharistique, évangélique, eucharistique, elle est également mariale. Il écrivait « Je donnerai tout à Marie, par Marie et en Marie ».
Il est attaché à la très sainte Vierge Marie depuis la mort de sa propre maman alors qu'il avait à peine 6 ans. Et chaque année, quand le mois de mai approchait, il espérait que ce temps consacré à la Vierge Marie lui permettrait de vivre une nouvelle conversion. Alors, il a organisé une sorte de trois méthodes pour être plus proche de la Vierge Marie. Demander à Notre-Dame du Perpétuel Secours d'être porté par elle. Et conscient de sa pauvreté spirituelle, Saint Charles de Foucauld s'est placé en 1893 sous la protection de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Ensuite, le deuxième petit moyen, c'est le Notre-Dame du Rosaire. Dans ses écrits spirituels, Saint Charles de Foucauld a affirmé plusieurs fois que le rosaire était devenu son arme dans la lutte contre le mal. Il l'aidait à surmonter sa solitude, perdu dans le Sahara algérien, le Hogar, et parfois difficile à supporter. Grâce à la prière du rosaire, il se sentait accompagné intérieurement par Jésus et sa mère. Et Saint Charles de Foucauld aimait particulièrement les mystères glorieux qui le remplissaient de bonheur. Et en les récitant, Saint Charles de Foucauld plongeait dans la contemplation renforcée par la beauté du Sahara. D'ailleurs, on a un militaire qui l'accompagnait lors des expéditions et qui l'a surpris en extase devant la beauté de la création, puisqu'il savait que cette création n'avait pas été créée par le hasard, mais par quelqu'un qui nous aime. Et pour cette raison, Saint Charles de Foucauld conseille à tous ceux qui sont tristes ou découragés de prier les mystères glorieux pour faire l'expérience d'une joie réconfortante et puis se rendre disponible à Marie de façon concrète par des prières et faire un acte de consécration à Marie. Enfin, cette spiritualité mariale est évidemment comme la reine, comme Marie, reine des apôtres, et présence lors de la Pentecôte pour des disciples qui vont devenir apôtres missionnaires. La spiritualité de Saint Charles de Foucauld n'est pas dans l'enfouissement où on ne parle pas de Jésus, mais c'est une spiritualité pleinement missionnaire. Pleinement missionnaire au point que c'est la raison de sa présence dans le Hogar, c'est parce que en Terre Sainte notamment, il n'y avait pas tellement besoin de sa présence et pas besoin d'un prêtre, et donc il va pas revenir en Terre Sainte, mais il va aller dans cette Algérie où il n'y a pas de prêtre, et donc son but c'est d'apporter Jésus, et son but c'est de convertir au Christ, et donc il y a vraiment ce désir de faire des chrétiens, et il va vivre tout un chemin par rapport à ça. Donc il va d'abord baptiser à Beni Abbès, il baptise quelques personnes, mais à Tamen Rasset, il baptisera personne. Et alors il va en éprouver une grande souffrance. Il se rend compte aussi que finalement il se heurte à la difficulté de prêcher, parce que l'islam c'est un genre de religion naturelle, c'est-à-dire que pour les musulmans, on ne devient pas musulman, on est musulman dans sa naissance, et il faut le reconnaître. Et donc pour les chrétiens, on devient chrétien par la grâce du Christ. Et donc, on n'est pas naturellement chrétien. Et alors, en prêchant l'amour de Dieu et en évitant de parler de Jésus, fils de Dieu, ce qui heurte la sensibilité des musulmans, le problème, c'est de risquer de prêcher une espèce d'islam, de religion naturelle proche d'un islam adouci par l'amour de Dieu, mais finalement, de ne pas prêcher le christianisme. Et ça le perturbe beaucoup. Il essaye il creuse cette question-là, et il essaye de trouver une voie, et il se rend compte que donc il a ce désir inspiré par le Christ d'être frère universel, donc, et pour lui l'amitié c'est la base de l'évangélisation, et c'est quelque chose qu'on constate aujourd'hui, puisqu'il n'y a que Dieu qui convertit, mais quand il y a des demandes de baptême venant de musulmans, c'est jamais provoqué par une prédication directe, c'est-à-dire qu'il y a soit un passage dans une église, la lecture personnelle de l'évangile, il peut y avoir des visions, des phénomènes mystiques aussi pour ces musulmans qui les amènent au Christ, mais il y a toujours un point commun, c'est que quelque part ils ont eu une amitié avec un chrétien.
Cette amitié n'a pas été le seul point, elle n'a pas été forcément le point décisif, mais elle a toujours été là. Et donc l'amitié chrétien-musulman, c'est le fond sur lequel il dit, alors lui il se sacrifie pour ça, c'est-à-dire qu'il dit d'autres viendront, mais moi je suis en train de poser les bases sur lesquelles l'évangile pourrait être annoncé. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pour lui, donc il pose les bases d'un mouvement missionnaire dans le Hogar, dans le sud algérien, mais finalement c'est aussi en France que sa spiritualité peut nous inspirer pour retrouver les voies d'une annonce de Jésus aux musulmans, non pas sur la base d'une prédication frontale et brutale, mais en créant un climat d'amitié qui permette l'annonce de l'Évangile. Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson. On connaît parfaitement cette prière de l'abandon de Charles de Foucauld. Abandon à Dieu, c'est la spiritualité de Charles de Foucauld. Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie, je suis prêt à tout, j'accepte tout. Car c'est un besoin pour moi de t'aimer, de me remettre à toi sans mesure, avec une infinie confiance. Alors cette prière, en réalité, elle est recomposée à partir d'écrits de Charles de Foucauld. C'est pas comme ça qu'il l'a formulée, c'est plutôt une méditation qu'il donne lorsqu'il est formateur à la Trappe en Syrie, formateur de novices, pour leur enseigner cette confiance et cet abandon au Christ. Et donc, il fait une méditation de l'Évangile. Et alors, on a repris dans ses écrits, recomposé cette prière que lui-même n'a jamais connue sous cette forme-là. Mais la spiritualité de l'abandon, c'est quelque chose de très fort chez lui. Et je voudrais vous citer une phrase d'une conférence de Monseigneur Aveline, qui a fait 4 conférences à la Sainte-Baume à Marseille pour la canonisation de Charles de Foucauld, qui sont d'excellente qualité, que vous trouvez sur Internet. Donc elles sont sorties sur KTO. Il dit orphelin, Charles a vécu la peur d'être abandonné, sur laquelle il ne s'exprime que très peu. Mais cette peur l'a sans doute travaillé jusqu'à ce que la foi lui donne de transformer cette peur d'être abandonné en geste confiant d'abandon entre les mains de son Père des cieux. Et donc il y a quelque chose de très fort, c'est que Charles de Foucauld avait tout pour devenir fou et pour partir. Or, il a été entouré par l'affection de sa famille, il a été entouré et soutenu par la confiance de l'Église qui l'a accompagné, des ordres religieux qui l'ont soutenu, et il a été aussi quand même rattrapé dans ses blessures par l'amour infini de Dieu, et lui-même a su faire de cette blessure d'abandon. On sait qu'il a été orphelin très jeune, et puis qu'il a vu sa grand-mère mourir devant ses yeux alors qu'il était enfant encore, et donc il a ces blessures de l'enfance, mais qui vont être habitées par le Christ, et il va pouvoir en faire cette spiritualité du don de soi dans la confiance à l'amour infini de Dieu.